Voilà, petite pause pour reprendre une autre loi. Merci de nous récupérer, de nous retrouver. J'ai fait un temps fort ou pas? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Donne le feu vert de pouvoir faire ça. Tout à l'heure, ça m'a fait sourire. C'est comme quand on est gamin, mais même on est toujours gamin. Le côté où on répète ce que disent les autres et on singe leur comportement. Moi, j'aime bien ça. C'est fait très gamin, mais ça fait qu'on n'a pas quitté l'adolescence ou l'enfance. Et puis voilà, et puis le monde adulte, on n'a plus envie de le retrouver. On se cache un petit peu quelque part. On n'a plus envie de tout ça. Ah tiens, la loi 46. On ne pouvait pas se quitter sur ça, hein. D'ailleurs, il nous reste combien de temps? Il nous restait encore 15 minutes. Ne soyez pas trop parfait. Ça, j'aime beaucoup, ça, j'aime beaucoup. Merci, Matt, pour le super stickers. Ne soyez pas trop parfait. C'est-à-dire que quelque part, on va me dire, mais Rémi, t'as mal parlé, tu t'es mal exprimé. Bah, c'est pas grave. Mais des fois, évidemment, je fais des fautes, ou des fois, j'essaye un petit peu la vulgarité, j'ai du mal, mais pas trop, parce que c'est pas mon truc. Mais pas pour être comme tout le monde, mais parce que ça me fait plaisir et ça percute aussi. Ça vous fait réagir. Tu as quand même de drôles de choix de lecture, les techniques pour avoir le pouvoir sur les autres. Bah, c'est pas forcément un bouquin pour avoir du pouvoir sur les autres, c'est un bouquin pour comprendre comment fonctionne le monde. Et je vais pas pouvoir forcément faire ce qui est dit dans ce bouquin. Comment je le trouve? Bah, lui, ça fait longtemps qu'il circule. Et là, c'est l'édition condensée du best-seller vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Ne soyez pas trop parfait. Paraître mieux que tout le monde est toujours périlleux. Alors, pour le côté où il faut pas parler vrai, Pandore Gonzage, bienvenue dans l'Accès Badge. Le côté où il faut pas trop dire la vérité, j'ai du mal. Mais finalement, comme quelque part, je reprends souvent du contenu des médias traditionnels, on est parti sur du storytelling. Donc quelque part, évidemment, ça vous froisse pas trop. Et pour ceux qui veulent de l'information supplémentaire, à 17h, vous savez ce que vous voulez. Donc paraître mieux que tout le monde est toujours périlleux. Mais le pire est de sembler n'avoir ni défaut ni faiblesse. La jalousie fabrique des ennemis silencieux. C'est la partie numéro 2. Hein. Je vous ai pas tout... Je fais une seconde partie sur ce bouquin. La jalousie fabrique des ennemis silencieux. Il est avisé d'exhiber quelques défauts de temps en temps. Est-ce que ça donne envie d'en avoir l'édition complète? Moi, je pense pas. Il est avisé d'exhiber quelques défauts de temps en temps, d'avouer de petits vices sans conséquence afin de désamorcer l'envie et de paraître plus humain, plus accessible. Seuls les morts et les dieux sont impunément parfaits. Ouais. C'est cela, oui. C'est cela. Il est trop bien ce bouquin? Bah, bien sûr qu'il est trop bien. On vit dans ce monde de manipulation. On a besoin de savoir un petit peu ce que trament les politiques, par exemple, ou toutes ces personnes qui en font et qui sont sur des plateaux, par exemple. Je pense à tous ces abrutis complets, parce qu'ils me fatiguent. Moi, c'est ce que j'ai dans ma tête. Je les vois, je les entends. Ils sont abrutis, oui, non, ils sont abrutis. Ils sont pas si abrutis que ça. Mais je les supporte plus, quoi. Mais ils sont dans le storytelling. Ils savent très bien ce qu'ils font. Depuis tout petit, ils manipulent. Alors, l'être humain supporte mal le sentiment d'infériorité. Un don, un talent ou un pouvoir qui nous sont supérieurs souvent nous perturbent. C'est parce que nous sommes, pour la plupart, affligés d'une encombrante vanité. Lorsque nous rencontrons des personnes qui nous surpassent, elles nous prouvent que nous sommes en fait médiocres, ou du moins pas aussi brillants que nous le croyons. Cette perturbation de l'image que nous avons de nous-mêmes ne peut durer sans éveiller de vilains sentiments. C'est l'envie qui se manifeste d'abord. Ah, si seulement nous possédions les qualités ou les talents de cette personne, nous serions heureux. Mais l'envie n'apporte pas de réconfort, pas plus qu'elle ne réduit la disparité. On ne veut pas non plus l'admettre, car il est mal vu d'être jaloux. D'ailleurs, cela reviendrait à admettre que l'on se sent inférieur. À des amis proches, on confie parfois ses désirs secrets non réalisés, mais jamais sa jalousie. Tout reste donc caché. On déguise son envie de toutes sortes de façons, par exemple sous des critiques. Vous voyez, vous avez une analyse de la plupart des êtres humains sur cette planète. Un sentiment d'infériorité, une jalousie manifeste, un secret caché, simplement révélé à des proches. Après, il faut se lâcher un petit peu. Vous en avez qui en parlent à beaucoup, qui n'ont pas de problème, mais bon. Après, c'est compliqué, hein, parler de soi et tenir une sorte de journal quotidien, comme un vlog. Hein. Je sais pas ce que c'est.
Il existe plusieurs stratagèmes. Alors, on va faire un temps fort. Il existe plusieurs stratagèmes